Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais en faire plusieurs pour faire un petit peu des petits tutos sur le jeu Takure Cyberpunk Rugby. Donc, j'ai parcouru les règles, voilà, j'ai essayé de jouer un petit peu. Bon, peut-être que voilà, ça sera pas tout à fait ça, hein, je peux faire des erreurs, hein, mais voilà, je vais essayer de vous présenter un petit peu ce jeu. Donc, la première étape, une fois que vous avez ouvert le plateau, tout ça, c'est de choisir vos joueurs. Donc, vous avez plusieurs joueurs. Alors, je les ai choisis déjà. Donc là, j'ai les deux équipes, hein, les Yamato et les Theriomorphs. Donc, vous choisissez vos joueurs. Il faut faire attention sur les cartes joueurs. En haut, vous avez les postes, ici. Donc il faut bien faire correspondre le poste, enfin le logo en fait tout simplement, au logo qu'il y a en dessous là pour poser les cartes. Donc en gros, ici c'est les avants, d'accord, ce logo là c'est pour les avants. Ce logo ici c'est pour l'arrière. Ce logo là c'est le demi de mêlée. Et ce logo-là, c'est l'ailier. Donc bon, ceux qui connaissent un peu le rugby, ils savent en gros, l'avant, ça va être les costauds. L'arrière, c'est celui qui normalement récupère les balles, donc il doit avoir de la rapidité et être assez agile. Hein, si par exemple la balle est envoyée au fond du terrain. Le demi de mêlée, c'est celui qui ouvre le jeu, qui doit avoir des bonnes compétences en passe. Et l'ailier, voilà, c'est les rapides en fait. Ceux qui sont, quand on dit ailier, souvent en rugby, ils sont postés de chaque côté. Et voilà, quoi, ils sont assez rapides. Alors, une fois que vous avez choisi vos joueurs, il faut choisir ensuite les cartes. Alors, enfin, choisir, oui et non. C'est-à-dire que le jeu de cartes, faut le diviser en deux. Vous avez les cartes comme marqué là, individuelles. Donc elles sont en double, hein, c'est-à-dire qu'il y a réflexe défensif deux fois, et ainsi de suite. Et vous allez les mélanger avec les individuels de votre équipe. Il y en a quatre en fait. Hein. Là, voilà, en dessous c'est marqué le nom de l'équipe. Donc vous mélangez les individuels ensemble en fait. Hop, on les mélange. Et ensuite, du coup, là, c'est pour l'équipe jaune. Hein. Vous piochez les quatre premières. Donc, les quatre premières. On fait la même chose avec les Yamato. Donc là, voilà, c'est pareil. Hein. Donc, j'ai les individuels Yamato qui sont ensuite mélangés avec les autres individuels classiques. Donc, on mélange tout ça. Et pareil, on en prend 4. Voilà, je mets les 4 là. Ensuite, jeu d'équipe. Donc là, on avait les individuels et ensuite on a les jeux d'équipe. Donc en gros, hein, c'est pour faire simple, les individuels, c'est celles qui vont sûrement booster un seul joueur. Le jeu d'équipe, ça permet d'activer plusieurs joueurs en un seul coup. Donc là, on ne prend pas les quatre premières. Donc en fait, sur les individuels, j'ai mélangé, j'ai pris les quatre premières. Donc pour l'instant, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Là, non, on les prend, on les mélange et on choisit quatre cartes qui nous plaisent, qui nous semblent intéressantes. Donc je vais les choisir pour les deux équipes. Alors tant que je regarde justement les cartes équipes, il faut faire attention à les cartes qui sont équipes, qui sont marquées par rapport à votre équipe, là par exemple la Theriomorph.
Là, elle me dit activation de 2 joueurs, mais pour la jouer, il faudra absolument que l'ailier soit mon second joueur. C'est-à-dire que j'aurai mon porteur de balle, et pour pouvoir la jouer, il faudra que mon ailier soit déjà positionné en deuxième joueur, parce qu'en fait, elle va activer 2 joueurs, c'est-à-dire mon porteur de balle, qui va faire une passe à mon ailier, et mon ailier va se déplacer avec un bonus de 2. Euh, donc en fait, c'est pour cette carte-là, elle serait pour réussir à déborder en fait la défense et puis aller le plus loin possible vers la ligne d'essai. Donc certaines cartes, elles vont dire l'avant doit être en premier, l'ailier doit être positionné à tel endroit. Enfin voilà. Donc il faut bien les lire et avant de les jouer, du coup, il faut bien vérifier que les joueurs soient positionnés comme il faut. Tandis qu'il y a d'autres cartes qui disent rien, quoi. Juste vous activez premier joueur, deuxième joueur, troisième, enfin voilà. Donc pour l'équipe jaune, j'ai choisi du coup mes cartes de jeu d'équipe. Donc la première, j'ai pris Long Pass. Long Pass, première activation, tous les joueurs se déplacent. Deuxième activation, le porteur passe. Et le receveur se déplace s'il touche. Enfin, s'il attrape la balle. Ensuite, j'ai pris de main en main. En gros, là, c'est pour pouvoir faire des passes, d'accord? Première activation, tout le monde se déplace. Deuxième activation, on fait des passes, quoi. Il y a 3 passes à faire. Ensuite, j'ai pris une carte jeu d'équipe donc jaune là. Donc là, l'ailier doit être mon second joueur. Et ensuite, en fait, c'est la carte que je vous ai expliqué tout à l'heure. Le porteur, au départ, il se déplace et ensuite, le porteur fait une passe et le receveur peut se déplacer. Ensuite, j'ai pris trouver une ouverture. Tous les joueurs activés se déplacent. Et ensuite, le porteur fait une passe. Premier receveur, il fait une passe. Le deuxième receveur, s'il attrape le ballon, il se déplace. Alors, ce qui permet voilà, d'activer plusieurs joueurs en une seule activation, quoi. Donc là, j'ai fait pour l'équipe jaune, hein, je veux dire équipe jaune, équipe rouge, parce que surtout l'équipe rouge ça va, Yamato, mais l'équipe jaune, des fois, j'ai un peu de mal à la prononcer. Donc je vais faire la même chose avec l'équipe Yamato. Donc pour les Yamato, j'ai pris celle-ci, donc jeu d'équipe Yamato. Elle ne peut être activée que en première activation après un coup d'envoi, donc c'est-à-dire après le coup d'envoi, et si un joueur attrape le ballon au vol. Tous les joueurs en première se déplacent, et celui qui a attrapé le ballon, il a un surplus de plus 2. Et en deuxième activation, tous les joueurs se déplacent, le porteur fait une passe. Ensuite, j'ai pris celle-ci. Le ballon, enfin le joueur qui c'est le demi de mêlée qui doit avoir le ballon. Première activation, tout le monde se déplace et ensuite le demi de mêlée fait une passe avec plus 2 et le receveur s'il reçoit, il fait un mouvement avec plus 2. Donc ensuite, trouver une ouverture, tous les joueurs se déplacent et puis on fait les passes comme tout à l'heure. Longue passe, le porteur passe, le receveur se déplace, voilà, c'est les mêmes cartes. Donc voilà pour les jeux d'équipe. Pour les individuels, du coup, là j'ai pioché celle-ci. Hein. À utiliser avant n'importe quel jet, le joueur ajoute un autre dé à son jet et gagne un modificateur de plus 1, n'importe quelle caractéristique, excepté le physique. Uniquement pour le joueur avant, à utiliser avant le jet pour affûter. Donc uniquement pour celui qui est en poste avant, hein, du coup. Bon, je vais pas tous vous les dire parce qu'après voilà, vous verrez je vais les utiliser. Si je vous en dis une, par exemple pour les Yamato, là c'est à utiliser avant de jeter les dés pour plaquer ou rafuter. Un joueur ajoute un dé à son jet et reçoit plus 2 en force. Alors, du coup, ça nous fait 8 cartes.
Donc elles sont face cachée, simplement parce que l'adversaire n'a pas à les voir. Hein. Il n'a pas à savoir pour l'instant ce que vous avez. Ne pas oublier que chaque joueur a une caractéristique hein, qui peut perdre en prenant de la fatigue. Donc ici c'est les jetons fatigue hein, qu'on place et ici c'est les jetons d'activation. Hein. On verra ça durant le jeu. Donc là on a ce qu'on appelle les compétences par poste. Là ici par exemple lui c'est massacre. Donc chaque joueur a une compétence, voilà, donc massacre, ça correspond, le joueur lance 2 dés pour rafuter, plaqueur expert c'est 2 dés pour plaquer, passe précise 2 dés pour passer, c'est souvent juste on rajoute 1 dé en fait, et pas de côté, le joueur lance 2 dés pour esquiver. Vision défensive, ça permet tout simplement de doubler ses pas défensifs. Hein. Je vous avais expliqué déjà dans une autre vidéo, en gros, les déplacements. Hein. Si je reprends une carte, les déplacements, donc on n'a les pas. Le 4, c'est quand on attaque. Le 2, c'est quand on défend. Mais comme il a vision défensive, il a également 4 quand il défend. Ensuite, voilà, c'est tous les petits logos là. Au pire, je les réexpliquerai en jouant. J'espère ne rien avoir oublié là. Bon, en tout cas, sur la mise en place, on verra de toute façon en jouant. Donc voilà, là on était sur juste la mise en place. Alors si, je vais placer les figurines tout de suite. Donc il faut choisir un coach qui va tout simplement faire le coup d'envoi, un coach qui va recevoir. On n'a qu'à dire que voilà, là je prends la petite pièce qui était dedans. Ce côté-là, ça sera pour les rouges. Ce côté-là, ça sera les jaunes. Donc si c'est là, c'est les jaunes qui reçoivent. Si c'est de l'autre côté, c'est les rouges. Donc ça va être les rouges. Donc les rouges vont tirer le coup d'envoi, hein, tout simplement. Hein, c'est ce que, oui, je vais dire, reçoivent. Non, c'est si c'est ce côté-là, c'est les rouges qui tirent le coup d'envoi et les jaunes recevront. Voilà, donc j'ai placé. Donc les rouges sont de ce côté, les jaunes sont là. Donc pour les rouges, c'est simple, on les place devant la ligne, hein, tout simplement, pour pouvoir faire le coup d'envoi. Et les jaunes, on les place comme on veut, du moment qu'on ne dépasse pas cette ligne-là. Hein. Donc après, voilà, on peut les placer là, là, à voir où est-ce qu'on va placer le coup d'envoi. Donc voilà, pour la première vidéo, qui était juste la mise en place du jeu, on va voir ensuite, du coup, le coup d'envoi.